adjectif originaire du latin pusilus. Je désigne une personne qui manque de courage, synonyme de lâche, de pleutre. Je suis... Pusillanime. Pusillanime, oui. Je vais tous les niquer, c'est sûr. Je t'ai pas répondu, hein. Mais c'est pas répondre, en fait, qui compte. Ce qui compte, c'est d'appuyer sur le buzzer. De bébé. 230 balles. Tu te rends compte, j'étais super bien garé sur le parking de l'hôpital, juste en face de l'hôpital. Elle m'a mis 230 balles, cette salope. C'est pas le parking, Jamel, c'est la pelouse. Et alors, il y avait marqué interdit de marcher, pas interdit de se garer, que ça... C'est Maurice Béchot. Il a besoin de moi. Pichot, les hommes politiques de l'élection présidentielle. Oui. Il est arrivé ce matin. Il a eu un petit accident stupide. Il s'est pris le genou de sa secrétaire. Rupture du ligament Testiculaire. Il a porté de la lecture, il va kiffer. Ah non, tu le laisses tranquille, Jamel. Mais les hommes politiques, ça sert à faire sauter les pédés, qu'est-ce que tu me casses les bonbons? Jamel, s'il a choisi notre établissement, c'est uniquement pour sa discrétion et pour la qualité de son service. En plus, entre nous, je crois qu'il a senti que j'avais voté pour lui au premier tour des présidentielles et je pense que ça a aidé. Et les présidentielles, c'est pour être président, c'est ça? J'aurais pu faire président, moi. T'as vu comment je réponds bien à tout? J'avais toute la voie royale bien toute tracée, rien que pour moi. J'étais à la maternelle, après j'ai fait l'école des moyens, après je suis passé à l'école des grands, et après un échec incroyable. Personne n'a compris. Le BEPC, foiré. J'ai pas compris. J'ai longtemps pensé, tu sais quoi, à un complot des Américains et tout, parce qu'il y a des mecs qui me regardaient quand j'écrivais. Je suis sûr que ça doit être la CIA qui a fait ça. Ou ton cerveau. Alors tu vois là ta petite cheville, elle est là. Elle s'emboîte parfaitement dans le petit tibia qui remonte très bien sur le joli fémur qui va sur la région du clotte. Comme ça. Tout est bien en place à nouveau. Quel dommage. Je suis obligée de sortir alors. C'est con d'en finir comme ça quand même, non? De toute façon, tu viens de m'asseoir chez moi, non? Si on commençait la soirée tout de suite. Ouh là là, Dim, Marrakech. Ouarzazata. Ah, Marrakech, shish kebab. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien, tu as plein de cheveux, plein des yeux, plein, t'en as plein partout. Qu'est-ce qui te prend là, Aimé? Non, rien, je veux pas que tu crois que je suis un garçon facile, ok? J'ai besoin de m'installer dans une relation durable avec une fille. Tout doit se passer vraiment très doucement. Il faut que... Qu'est-ce que tu racontes? Non, je veux pas que tu aies une mauvaise image de moi. C'est tout, hein, tout va trop vite. Baisse les bras bien, plaque-les, plaque, les bras plaqués, comme ça, comme ceci. Elle pose féminine. T'as raison, on sera plus à l'aise demain soir chez moi. Ah oui, c'est vrai, il y a demain soir aussi. Ouais. Y'a un problème? Non, on avait dit 20h. Oui. Oui, alors moi je viendrai pour 21h. Comme ça te laisse une bonne heure pour te préparer, n'est-ce pas? Hein, tu te prépares, tu t'installes, tu passes des petits coups de fil. Hein, tu vois ce que je veux dire? La baisse, cousine. Sa mère les popettes. Comment vous ressemblez à mon copain Sabri, c'est grave. Déjà sur les photos c'était chaud, mais là c'est pire. Hein. Merci. Et franchement, monsieur Bichot, moi je vous aime bien. J'ai voté pour vous au premier tour. Hein. Vous êtes bien. Et je te jure, j'adore. C'est quoi déjà votre marque? RPR. RPR, c'est ça? Hein. Et c'est mes lettres préférées, RPR. J'aime bien comme lettre LMT, laisse-moi tranquille. NTM, nique ta mère. Et VTF, va te faire foutre. C'est les lettres préférées que je préfère. C'est très gentil. Cependant, je suis fatigué. Vous pouviez me laisser. Monsieur Bichot. Moi j'aime bien tout ce que vous faites. Hein. Je suis un de vos plus ferventes spectatrices. Hein. Franchement, par exemple, vos autoroutes. Comment elles sont terribles, vos autoroutes. Elles sont bien, elles sont perpendiculaires, comme ça. Pour des petits virages secs, comme ça. Hein? Vous êtes malade? Monsieur Bichot.
Monsieur Bichot. Je suis fatigué, je vous le rappelle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me laisser? Monsieur Bichot, Oui. vous avez devant vous la victime de l'erreur judiciaire du siècle. Ma parole, Dreyfus, il a 40 voleurs, à côté, c'est pour 40 tasses. Nous pourrons voir ça plus tard. Merci. Moi et toute ma famille, on va voter pour vous. Vous comprenez ça? Grâce à moi, vous allez devenir président de la République. Je vais faire en sorte que toute ma famille vote pour vous. J'ai des cousins à Montbéliard, la famille Achour et la famille Bellaki. Ils vont voter pour vous. La famille Belladjou, elle habite juste en face de moi. Ils vont voter pour vous. Ils sont dans les 40, la famille Belladjou. Ma soeur, elle est dans les 4. Comme elle est grosse, elle compte pour 4. Elle va voter pour vous. Si par exemple vous leur trouvez des papiers, direct vous avez plein de votants. Et vous allez être élu, mon petit pote. Vous allez être élu président de la République grâce à qui? Grâce à Bibi. C'est très gentil. Cela dit, laissez-moi. Attention, hop, je vous vois venir. Mais c'est donnant. 75 balles. Pour non-affichage des tickets odorateur. Ça se fait ça, monsieur? Sur la tête de ma mère, que j'avais mis les 10 balles sur le tableau de bord. J'avais mis comme ça les 10 balles. Ça se voyait bien, une belle petite pièce jaune. Qu'est-ce que vient mes 75 balles, quand même ça se fait? Ça commence à me casser les couilles, cette machine-là. 230 balles. Parce que je lui avais dit, oui, excusez-moi, madame Marie Pervenche, vous pouvez me... Monsieur Bichot. Monsieur Bichot. Bichot. Vous en avez rien à foutre de mes problèmes, hein, c'est ça? Vous, les hommes politiciens, les histoires des petites gens, vous en avez rien à foutre. Nous sommes vraiment très fiers que notre futur président ait choisi notre service, monsieur. Se calme, si on a choisi votre hôpital de merde, c'est uniquement parce qu'on savait que les médias ne viendraient pas le chercher ici. Bon, il dort encore? Il est très fatigué parce qu'il a mangé des médicaments pour faire dormir. L'assistance respiratoire. Je crois que c'est un garçon qui nous demandait, qui a dit, je suis venu couper l'assistance respiratoire. Je dis bah oui, c'est normal. Et après il est parti en courant. Un garçon de 2 mètres 30. 2 mètres. Monsieur Bichot, il m'entend plus là? Si, il vous entend, mais il ne répond pas, c'est tout. C'est rien du tout, ça va passer. La blondasse et le maghrébin, vous arrêtez de me prendre pour un con, vu? Je suis pas maghrébin d'abord. Ensuite, c'est juste un petit manque d'oxygène, mais ça va passer, monsieur Plessac. Bon, écoutez, demain, moi, j'ai la photo pour le 2e tour des élections. Donc, vous me le remettez sur pied, sinon je vous colle un contrôle fiscal au cul. Cela dit, avec vos salaires de misère... Vous inquiétez pas, monsieur. On va le remettre sur pied pour la photo. Vous pouvez en être sûr, quitte à l'accrocher au mur. Monsieur Bichot. Animation. Au dernier moment, j'ai pas pu, quoi. C'était Cindy Crawford partout. Mais là, c'est comme si elle avait accroché des petits écureuils. Mais décédés. Comme ça. Et alors? Et alors, si je lui dis si elle se vexe, no sodomize, pas de bisous. Et tu te rappelles la fois, moi aussi, j'étais sorti avec une fille poilue, pas besoin de crâner. Hein. Une fille, elle était tellement poilue qu'elle en avait tellement partout qu'elle était là, comme ça, elle en avait dans les genoux, elle en avait dans les langues. Attends, t'es pas sorti avec Chewbacca? Voilà, c'est ça. Il existe, hein, pas besoin de me regarder comme ça. Hein. M'emmener faire un tour et tout. C'est pas con ce que tu dis parce que j'ai l'impression que j'ai rendez-vous ce soir avec sa fille. Ah ouais, mon pote. Ça m'écoeure, ça me donne envie de vomir. It gives me the lust of the voming. Tu finis pas? C'est vrai. Je te parle, tout de suite, au bureau. T'as devant toi une fée. Où ça? C'est moi, c'est moi. C'est pas la fée du logis, c'est la fée du jamais. Je fais exaucer tous tes vœux. Tu te souviens de ce que tu voulais faire quand t'étais petit? Majorette. Président. Moi, président des majorettes, je mets. Président des Français, pas des majorettes. Et ce soir, c'est possible.
Demain matin, je t'ai organisé une séance photo. Tu vas faire des photos, après tu vas devenir président. Ah ouais. Président, maintenant, c'est comme les mannequins, alors faut faire des photos. Tu fais des photos, après tu deviens célèbre. Je vais chercher ma jupe. Tiens, mets des millettes. Mets des millettes. Et la décoration sur la joue. Tu sais. Mais pourquoi tu la mets pas sur la veste? C'est sur la veste, normalement, Non, qu'il le lui, met. il préfère ici, ça se voit mieux. D'accord. C'est comme ça. Ah, bonjour monsieur Bichot. Ravi de vous savoir sur pied. Oh là là, vous avez rajeuni de 10 ans là. Et dis donc, il en a une comme moi, mais mettez-la là-dessus, sur la joue, ça se voit mieux. C'est quoi ça? Un bijou. Magnifique, non? L'original n'était pas encore tout à fait prêt, monsieur Plessac. là. Non, mais vous foutez de moi, où est Bichot? Il est en train de finir sa sieste parce qu'il est encore. Il était. Lui, c'est Flemmard et compagnie, il arrête pas de dormir en ce moment. Hein. Ah la honte, je n'ai même pas vu. Les boucles d'oreilles dans les mains, n'importe. Bon, écoutez, ça fait 10 ans que je me traîne ce connard de Bichot. Pour lui, j'ai serré des milliers de mamouettes, j'ai caressé des centaines de culs de vache, j'ai bouffé des saloperies régionales aux quatre coins de la France, tout ça pour le voir président et moi Matignon. Alors, vous allez pas tout me foutre en l'air avec cette histoire de clone, vu? Et oh, t'énerve pas, déjà on dit clown, pas clone. Vous me virez cet abruti là, vous me virez. C'est qui l'abruti là? C'est qui l'abruti? Non, attends. C'est qui l'abruti? C'est moi l'abruti Non, ou il a quoi dit- là? Il a dit abruti. Abruti. C'est l'italien. Ça veut dire clown en italien. Abruti. Non, c'est clowny, un clown en italien. Mais où on est là? Où on est? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez votre Matignon ou vous vouliez pas votre Matignon? De toute façon, pour les photos, il parle pas, alors. Allez, vas-y, bouge. Vas-y, Sabré, bouge. Voilà, bouge, non, bouge de manière acariâtre, de manière acariâtre. Voilà. Comme un président, il bouge. Ondule tes lèvres, comme ça. Eh, attendez, c'est pour le deuxième tour des élections présidentielles là, hein? Bien sûr, monsieur Plessac, il faut que ce soit vendeur. Ondule ton corps. Comme ça, bouge de manière acariâtre. Comme ça, remis de fond en comble. T'es une vipère qui se faufile. Regarde, c'est bien. Hop, non mais agglutine sur toi, C'est pas un clip pour Francky Vincent non plus là, oh! Ah oui, bien, les lunettes. Je vais mettre des lunettes de soleil. Ça déchire. Chaud, ça va être chaud. Bon, c'est bon là, on a ce qu'il faut là, c'est bon. Donc, non, on n'arrête pas, attendez, ça va pas. Hé, attends, je vais me mettre un petit peu à poil, parce qu'il y a quand même des électrices femelles, ça va leur plaire. Ouais, c'est moi qui ai tout décoré. Ah, je reconnais bien ton style. Oh, une bougie, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ah, mais attends, c'est pas qu'une bougie en fait, hein, parce que la bougie, ça fond, c'est le système de la bougie. Et avec le fondu, tu mets sur la peau, après tu tires d'un coup, hop, tout lisse. Oh mais non. Non, ce serait trop dommage de la faire fondre, elle est belle comme ça. Attends. Encore un cadeau. Je vais pas vu. La mousse à raser. Avec un joli rasoir. Oui, je me suis dit, je sais pas, peut-être ça lui ferait plaisir, hop. Alors, contente? Je vais t'installer ici, hein. Non, pas pour moi. Bon, ça va, j'ai compris, t'embête pas. Je te fais une petite place dans la salle de bain. Et c'est promis, je toucherai pas. Santé, il y a un gros problème, faut qu'on parle là. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, en fait, voilà, quand j'étais petit, j'avais un nounours avec des poils. Hein. Et ben mon père, il me tapait sans arrêt avec le nounours comme ça. Bam, bam. Ah, j'avais des poils dans la bouche, insupportable. Depuis, je supporte plus les poils. Mais t'as fait une allergie. C'est ça. Mais regarde ici. Tout est naturel. Ouais, génial. Oh là là, regarde. 23% au premier tour, j'ai fait. C'est incroyable. J'aurais fait 4 tours, je les aurais tous niqués. Calme-toi, Sabré Bichot, il est réveillé, c'est fini. Mais regarde, mais tout le monde y parle de moi. C'est comme si j'étais comme une star. Parle pas de toi, il parle de Bichot, toi t'es Sabré. Et j'ai fait 82% à pouce rouge. Tu veux dire pouce rouge?
L'épousogiste. C'est sa ville, c'est normal, il est de là-bas. Je suis pas de là. Je suis né à Puzzouge, moi. Je suis né à Gennevilliers, je suis d'un... Oh, alors, Oui, je t'avais dit qu'il finirait par se réveiller. Allez, je vous offre un verre pour fêter ça, monsieur. Merci, non, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais si, un petit whisky, ça va me faire du bien. Bon, j'appelle le staff. Ouais, Bichou est sur pied, brainstorming cet après-midi. Allez, action, go! Alors, non, c'est-à-dire que là, c'était un tout petit peu tôt, monsieur Pessac. Elle veut pas gérer mon emploi du temps non plus? Demain, j'ai le débat télé du deuxième tour, vu? Oui, vous, c'est possible, mais lui, ça m'étonnerait qu'il y soit. Quoi? C'est-à-dire que voilà, je vous explique, hein. Il est réveillé, hein, ça c'est sûr, mais son cerveau a pris un petit peu de retard. Bon, écoutez les deux Mongols. Demain, j'ai le débat télé du deuxième tour, donc il faut me le ressusciter, vu? Je suis un rongeur américain. Avec mes dents, je construis des barrages. Avec ma queue, je me stabilise dans l'eau. Je suis le symbole du Canada. Je suis le castor. Le castor. Isabelle. C'est dit le castor. Il est bien notre bichot. Oui? Jamais. Bon, t'as bien compris ce que je te dis. Quoi? Je réponds à toutes les questions. Ouais. Et si tu sais pas quoi dire, tu dis rien du tout. Ok, d'accord. Ou alors je peux faire le coup de la main, comme Mitterrand, il faisait comme ça. J'espère qu'il va rien dire, j'ai piqué son truc. Voilà. Et tu réponds, bonne question, merci de me l'avoir posée. Ouais, ça va, hein, j'y connais un peu en politique, pas pour un con. Hein. La semaine dernière, je suis sorti avec une fille, sa mère, elle bossait dans une mairie, c'est bon. Une mairie communiste? Non, une mairie promenante, une mairie coulette, normale. Attends, t'as bien mis ton mècheron? À tout à l'heure. Ah, hé, Bonsoir, Monsieur Ponsard. Bonsoir, Monsieur Michaud. Merci d'avoir accepté cette invitation. À quelques jours du deuxième tour, les électeurs attendent beaucoup de cette confrontation. Monsieur Bichot, suite au tirage au sort, vous avez la parole. Très bonne question, merci de me l'avoir posée. Tu ne l'as pas posé la question à Monsieur Bichot, rappelez-nous les grandes lignes de votre programme. Quand on n'a rien à dire, vaut mieux se taire. Certainement. Mais encore. Je crois que c'est clair, non? Tout le monde me rejoint sur ce point et je fais l'unanimité avec ces mesures qui répondent parfaitement aux besoins de tous les Français. Monsieur Bichot, durant la campagne, vous êtes fortement opposé à Monsieur Ponsard sur ce chapitre. Ouais, je l'aime pas. J'aime pas son chapitre, j'aime rien. Ta gueule, tu fermes ta gueule maintenant. Oui, mais que proposez-vous de concret de votre côté pour éradiquer la fracture sociale? Te laisse pas faire. Balance-lui des mots compliqués. Dis-lui oui, comment ça, une réorganisation sociale, je ne sais guère. Je pense qu'il faut faire la guerre. Avec un certain pusillanime. Pusillanime. Pour. Oui, c'est-à-dire? Pusillanime. Il y a des gens unanimes et il y a des gens pas unanimes. Si vous aimez bien Zinanime, vous êtes un pusillanime. Si vous aimez bien Zidane, par exemple, il y a des Zidanimes, ça existe. Alors si vous aimez bien, vous êtes plus Zidanime. Monsieur Bichot, je vais reformuler ma question. Que comptez-vous faire du surplus fiscal? Les 30 milliards de la cagnotte? Si tu gagnes le loto, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Si je gagnais au loto, je partirais direct en vacances. À moi, les cocotiers et les vanniers. Je comprends, ouverture sur les dom-toms. Oui, tiens, c'est ça, exactement. Et après, avec l'argent, je peux vous dire, j'achète des voitures à tous mes potes. Redistribution. Et oui, ça tombe bien, ouais, exactement. Et après, le reste, c'est pour moi, je le garde. Remboursement de la dette. En fait, c'est un sage équilibre économique. En quelque sorte, un sage équilibre économique. Il est bon, là, c'est dans la poche ton histoire. Tu me fais sauter mes PV maintenant. Monsieur Bichot, arrêtez votre démagogie. Vous n'entendez rien aux problèmes des Français. Vous ne savez rien de leur vie de tous les jours. Le prix d'une baguette ou d'un ticket de métro. Tenez, je suis sûr que vous ne savez même pas le prix d'un café au bar. 4,50 francs, 8 francs en salle, 10 francs en terrasse et 7,80 francs en happy hour. C'est bien ça ou pas? Bon, les Français ne se nourrissent pas que de café. Non, ils se nourrissent aussi de croque-monsieur. C'est même leur plat préféré, je peux vous le dire, moi. Tu sais le faire, le croque-monsieur?
Eh ben voilà, dès qu'il faut être sérieux, il n'y a plus personne. Vive la France, bravo. Je vais te dire comment tu fais. Tu prends une tranche de pain de mie, tu mets un petit peu de beurre, tu mets une tranche de jambon, tu refermes tout, tu trempes dans du lait, tu mets dans le four. Une recette de cuisine, voilà, pourquoi pas une histoire vraie? Je le connais, il va s'arrêter dans 2 minutes. Tu connais l'histoire de la pute qui mange un cheval et le mec qui passe, il fait « Hein, tu manges mon cheval ?» La pute. Et voilà, encore un cadeau. Oh, mais c'est trop mignon. C'est tous les jours Noël ou quoi? Merde alors. Qu'est-ce que c'est gentil. C'est pas beau ça? C'est tout ce que j'aime. Hein, des petits enfants volants, une femme nue qui dort sur l'eau. La femme à Jésus ou quoi? Écoute, mais je veux pas te vexer, mais l'école du 18e, je suis pas très fan. Oh, mais je reconnais que c'est un boudin la nana, mais attends, regarde comme c'est nickel. Y a pas rien qui dépasse. Regarde ça. Oh, quelle horreur. Ah non, t'as pas le droit de dire ça, c'est le plus beau tableau de Courbet. Julien Courbet? Excuse-moi, mais il fait que de la merde, hein. C'est quand même très gentil. Hein. C'est très gentil. Tu sais, c'est la première fois qu'un mec ne pense pas comme ça. Ah ouais? Moi aussi, c'est la première fois. Dans 10 secondes, nous saurons qui est le nouveau président de la République. Vous me pleurez, je vais raser votre putain de... Le nouveau président de la République est... Maurice Bichot. Il semblerait que le débat du deuxième tour ait été décisif. Les Français ont apprécié la décontraction et le style nouveau du candidat Bichot. Et ben voilà, j'avais bien dit qu'il était élu. Putain, les Français sont plus cons que je croyais, là. Ta gueule, je vais ranger votre pays de merde. Nous rejoignons tout de suite Jacques Duquesne en direct de Champs-Élysées. Putain, j'ai Matignon, merde! J'ai Matignon, merde! C'est parce que au ministère de la Santé, vous avez quelqu'un en vue? Non, il n'y a pas de place pour toi. Nous suivons actuellement le nouveau président qui a décidé de remonter l'avenue des Champs-Élysées en mobilette. C'est mon scooter, regarde! C'est mon scooter avec lequel il roule! Il est bien, j'ai bien fait de le choisir, il est bien, la merde! Ta gueule, on peut pas le débrancher, là, lui? Là, on peut pas? C'est dommage parce qu'il a fait des progrès. On comprend bien les A, me maintenant. Hein. Pourquoi tu me fais venir aux urgences un dimanche? Non, rien de grave, assieds-toi. C'est parce que il y a un petit souci sur tes examens. En fait, j'ai repéré une tumeur. Une tumeur? Oui, une petite tumeur. Alors, avec une chimio, tout va se remettre en place. Une chimio? Ça va, c'est pas une chimio. C'est une petite chimio, c'est une chimiote. Hein. Il y a quelques effets secondaires comme la perte de tous les poils. Oh, tu tenais tant que ça? Attends, mais c'est pas très grave. Après, tu seras magnifique. Tu seras entièrement lisse. Je crois que je vais me faire mourir. Oh non, mais arrête. Mais non, dis pas... Oh, bon. Écoute, voilà, je me suis planté. Excuse-moi, je me suis planté. Voilà, je me suis planté. Voilà, je me suis planté. Voilà. Il y avait marqué « T'as rien », j'ai lu « Tumeur » comme par hasard. Bon, bah, tu prends tes clics, tes claques, tes poils et tu te tailles, c'est bon. Le président de la France! Ah, monsieur le président. Maxime, Donc l'humanité, dimanche on se calme, hop, on se calme, hop la rousse. Un micro par question, une question par bras. On y va. Monsieur le Président, Adrien Chauveau, Nord-Éclair. Êtes-vous heureux d'être à l'Élysée? Eh ben comment que je suis heureux, dis donc, à 800 mètres carrés en plein Paris, avec un jardin et un bail de 7 ans, tu serais pas heureux toi avec ça? Avec un petit bureau, c'est tout en Fergal, mi-Fergal, mini-buc. Bah, formidable. Une ligne téléphonique qui tombe directement sur le président des États-Unis, Sean Connery ou Harrison Ford. Sharon. Allô, Sharon Stone, c'est possible de parler à Harrison Ford? Et là, regarde, bouge-toi, on va lui montrer les facilities. Hop, PlayStation mondiale. Avec ça, je peux faire péter où je veux dans le monde. Je suis le chef de la guerre, ça veut dire.
Bonjour, Monsieur le Président. Donc, Maxime Françon de l'Humanité Dimanche. Votre première visite, je veux dire, en tant que chef de l'État, a été pour le McDonald's des Champs-Élysées. Un blanc-seing pour la mondialisation. Non, non, j'ai pris un blanc de poulet et je bois plus de coca, j'avais déjà du coca. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu protestes qu'il est président de la République, il peut pas aller au McDonald's, c'est ça? Si. Et ben alors? Estelle Poitvin, Oui. Figaro Magazine. Bonsoir. Poitvin? Catherine Poitvin, j'arrêtais pas de lui dire en CM2, Catherine Poitvin, tu vas pas fermer ta gueule? Après, elle ferme sa gueule, Catherine Poitvin. Vous êtes élu pour 7 ans, vous habitez à l'Élysée, vous avez une voiture de fonction avec chauffeur, vous êtes... Président de la République. Merde. Ça doit péter quelque part. Ça clignote. C'est merveilleux! Mais regarde cette vicissitude! It's nice on the leaves and the aisselle, but not on the body. It's wrong on the body. Ah. Par contre, tu me rappelles quelqu'un? Fais le chat pour voir. Ça fait une demi-heure que tu me fais du bouche à bouche avec tes yeux, qu'est-ce que tu veux me dire? Je te regarde, moi, c'est tout. Parce que j'aime bien regarder mes amis. Toi, tu regardes pas, c'est tes amis. Si tu regardais un petit peu plus tes amis, tu verrais quelque chose qui a changé sur certains de tes amis. Spider-Man! Alors, c'est Bibi. On s'était dit, c'est pas possible, il y a une araignée, on avait mis plein de produits anti-araignées. Hé, t'as rien remarqué sur moi? Merde, tu refais l'amour à ton bar. C'est mieux un Spider-Man. Tu veux une fête déguisée? Oh, c'est mon costume pour aller voir la banque, ça? Bonjour, j'aimerais après. C'est possible, ok, c'est un peu fantaisie, mais c'est le délire, quoi. Et pourquoi t'as pas un gicleur de toile d'araignée qui sort de tes mains? Quoi? Un gicleur de toile d'araignée? Parce que l'araignée, quand il s'accroche au mur et tout, au balcon, il a un gicleur. L'araignée, quand il fait comme ça, ce sort un gicleur de toile d'araignée de ses mains. Attention. Quand il fait comme ça, ce sort un gicleur de ses mains. Attention. Parce que ça, Mais me regarde, toi! Pardon, je te jure, je suis désolé, ma parole. Je vais tout nettoyer, je nettoie. Attends, t'étales, là. Non, je le nettoie. Non, t'étales. Non, je nettoie. Non, t'étales. Non, d'accord, je l'étale. T'es nettoie. Mais j'ai plus d'ambulancier. Non, ça va pas être possible. Jamel, tu peux aller chercher un flic qui s'est tiré une balle dans le pied, s'il te plaît? Bon, et t'as qu'à le déposer à mon comptoir, je vais l'emmener à la blanchisserie, je le rendrai ce soir. Putain. Non, sinon, pour balle costumée, c'est pas la peine d'amener t'en manger. Qu'est-ce que tu fais? T'as rien remarqué sur moi? Ah, t'as une haleine atroce. Oui, s'il vous plaît, pardon. Attention, du brancard. Attention. Déjà 10 minutes pour faire l'aller-retour, mais Bon, comment ça s'est passé? Super bien passé, Tu peux me faire confiance. C'est passé à ça. Il a brûlé 2 feux rouges. 3 feux rouges. Mais j'avais le pimpon sur le toit aussi, ça compte. Je
pas un déglingo quand même, j'ai pas repris des franchises, c'est pas le pimpon. Plus les trottoirs et les sens interdits. Bon, Jamel, je t'ai demandé d'aller chercher un blessé, pas de remplir le service de nouveaux blessés. Quand tu rends service, les gens écrient. Quand tu rends pas service, les gens écrient. Quand est-ce que tu cries pas? Quand je dors. Et en plus, vous avez percuté un landau. Ouais, ça c'est vrai. Mais la voiture, elle a rien du tout. Bonjour, c'est encore possible d'avoir un panaché? Eh, mais je vous reconnais. Vous êtes Monsieur Sabri? Je te reconnais, toi aussi. Eh, t'es mon stagiaire brancardier, c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu deviens maintenant? Il y a longtemps que je t'ai pas vu. T'es chef brancardier, j'espère. Je sais pas si c'est votre formation ou quoi, mais j'ai pas trouvé de boulot. Hein? Et vous travaillez plus à l'hôpital? Ah non, c'est fini ça. J'ai voulu changer d'horizon, tu vois, devenir mon propre patron. Enfin, je suis un vineur maintenant. Donc vous en virez? Ouais. Et toi, tu fais quoi maintenant? Je travaille pour un institut de sondage. Bien ça. Vous auriez le temps de répondre à quelques questions? T'as pas compris? Je suis patron d'une grosse PME maintenant. J'ai pas le temps. J'ai même pas le temps d'être désolé, tu comprends? Allez, c'est bon. Mais vous aviez pas les cheveux frisés avant? T'as remarqué? Oh, c'est un peu normal, ça vous allait pas du tout les cheveux frisés. Oh la vache! Oh, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui me remarque. Et toi, t'es mon ami, c'est pas vrai? T'as remarqué? C'est sûr. Eh, assieds-toi là. Assieds-toi là, je ferme le bar. J'en ai pour 2 minutes, je réponds à tes questions. Attends une petite seconde. C'est bon, je l'ai fermé. Eh, dis donc. C'est sur quoi tes questions? Il y en a pour 5 minutes. C'est des questions sur le quotidien des Français. Comment t'as frappé à la bonne porte en plus avec moi? Et j'ai une vie trépidante, moi. Et hier tu sais ce que j'ai fait? J'ai mangé une pizza aux fruits des bois. Waouh! Et j'ai pris 2 parts. Hein. Attendez, me dites pas tout. Laissez-moi un peu de surprise quand même. Je suis pressé qu'on arrive au dessert. Je mets votre uniforme dans le placard. Ah, merci. Tenez, c'est pour vous. Ah non, fallait pas. Je fais que mon métier, il n'y a aucun problème, ça me fait plaisir. Vous êtes trompé, il n'y a que des contraventions. Ah, mais il y a un cadeau. Où ça? J'ai relevé 6 infractions. J'ai mis que 5 contraventions. C'est ça votre cadeau? Oui, le sol brûlé, c'est pour moi. Mais moi, j'avais fait ça pour vous rendre service là-bas. Je sais bien, mais j'avais un dilemme. Parce qu'en tant que malade, vous comprenez, ça me dérangeait pas, mais en tant que policier, il fallait bien que je verbalise. Et dans ma tête, il y avait comme un bras de fer entre le policier et le malade. Et finalement, c'est le policier qui l'a emporté. Bâtard sur la vie de ma mère. J'ai fait ça pour vous rendre service. Du temps, vous allez rester poli parce que moi, je vous verbalise pour insulter un agent, hein. C'est pas d'agent que j'insulte, là, c'est le malade. Et je suis malade, espèce de gros bâtard, tu t'es bien foutu de ma gueule. Quant au policier, je lui dis, monsieur, vos PV ne sont pas très adéquats, ça va très bien, plaisir. Allez, vous m'avez en salle d'opération. Espèce de gros bâtard. À qui je parle, là, hein? Au policier ou au malade? Vous pouvez deviner? À qui? Hein? Espèce de connard, va. Je vais dire à Strauss qui s'occupe de vous personnellement, vous allez bien voir. J'ai ton costume. Attends, excuse my French, man, mais y a rien qui te choque? Si. La misère dans le monde, c'est dégueulasse, je te jure, c'est trop choquant, quoi. Ça y est, c'est bien marré là-dessus. Maintenant, regarde au niveau du costume. Je te donne un indice au niveau rétrécissement. C'est pas rétrécissime, regarde, c'est bien, là. Ça, c'est bien les genoux. Attends, c'est pas rétrécissime? Non? Ça, c'est pas rétrécissime. T'as raison, mais ouais, c'était pile ma taille il y a 2 heures, tu sais, quand je faisais 1 mètre. Je marchais comme ça, pile ma taille. Oui, mais t'es prêt, on y va? Je suis prête. Pourquoi t'es habillé en pute? Je suis pas habillé en pute, je suis habillé en maille à l'abeille. Maille à l'abeille, c'était une pute. Je crois que c'était une abeille plutôt. Est-ce qu'il est là, on y va, s'il te plaît? Attends 2 secondes, juste le temps de perdre environ 80 kilos. Tu peux
m'expliquer, s'il te plaît, ce que je fais maintenant pour ma soirée costumée? Eh ben, t'as qu'à y aller en habillé d'infirmier. Un habillé d'infirmier? Ah ouais? Ah ouais? Je te rappelle, c'est mon job, ok? C'est mon boulot infirmier. Hein, c'est pas un déguisement. Putain, en plus, si je pécho une meuf, ça me rappellera le boulot. Le matin, êtes-vous plutôt thé ou plutôt café? Non, mais c'est sérieux. Quoi, putain? Oui, ça va. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, excuse, t'es avec ton mec. Est-ce que j'avais oublié mon invite pour ma soirée? Quelle heure est? Ouais. Mais t'es plus en euros? Non, c'est Jamel qui l'a emprunté à un mec qu'il connaît. Faut que je lui rentre demain, qu'est-ce que t'en penses, honnêtement? La vérité? Dis oulala, dis Marrakech. Ah non. Ah, c'est bidon. C'est bidon. C'est bidon, ça fait... Ça fait super toc, ça. C'est du bidon. Tu t'es fait rouler un petit peu. Ça fait faux. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, franchement? Faites gaffe quand même avec ça. Ça va. C'est jamais. Oh, Philippe. Alors, allez, vas-y, danse pour moi. Allez, danse, allez, monte sur mon scène slip. Ça va, toi, oh? Ça va, arrête de verdun. C'est du faux, t'as pas compris que c'était du faux. C'est faux. Mais arrêtez de déconner, je suis pas en touché, là. Excuse-moi, oh mon Dieu. Sainte Marie d'Ouarzazat, C'est du vrai? Mais tu l'as blessé? T'as blessé mon sondeur, mais t'es malade ou quoi, là? Mais t'es malade? Oh mon Dieu, du sang! Viens là. Oh là là. Viens, je vais te soigner, mais pour... Il avait remarqué mon brushing et tout, tu le... Viens. Putain, j'ai entendu un coup de feu, il y a un problème. Un collègue? Non, c'est en fait, quelqu'un a toussé fort. C'est toi le nouveau? C'est toi qui remplace les maires? Le nouveau? Ouais. Ouais, c'est moi. Ouais. Ouais, tu devrais pas te balader seul. Qu'est-ce que tu fous là? Là, rien, je buvais un coup, tranquille. Mais t'es con, viens au commissariat, il y a tout ce qu'il faut. Ouh, c'est la fête, on fait ce qui me plaît. Allez, à la tienne, le nouveau. Il faut bien ça pour tenir jusqu'à 6h du mat', non? Alors toi, on t'a pris en flaque de vol de portable, mais monsieur refuse de reconnaître les faits. Le nouveau, rappelle-lui l'article 21 du code pénal. Ouais, rappelle-lui. Le 21. Alors, tu ne voleras point. Non, il faut être sage. C'est incorrect de voler. C'est bon, ça? Non mais arrête de déconner, rappelle-lui ce qu'il risque. Ce qui risque, alors ce que vous risquez, quand même, vous savez, hein, je sais pas, vous n'êtes pas voleur stagiaire, si? Non, mais qu'est-ce que je risque? Vous risquez pas le tribunal du commerce, ça c'est ici. Arrête tes conneries, merde. On va pas y passer la nuit, t'es trop mou là. Vas-y, rentre-lui dedans. Je peux, comme dans Julie Lescaut. Mais ouais, vas-y, va pas porter plainte, non? Non, c'est mortel. Bon. Alors, comme ça, on va du portable pour s'acheter de la cam, de la chenouf, hein? Après, on fait des putes sur le trottoir, hein? Oh, je suis chaud, ma parole! Alors, espèce de tchétchène, communiste, pourri, va! Par la grande présence de mon avocat, d'accord? Attends, j'ai bien entendu avocat, s'il te plaît. Tu voudrais pas des crevettes autour? Oh, je suis chaud. Allez, reviens là, la congolaise. Allez, hop.
Petite congolaise. La prise du kangourou. C'est bon. J'avoue, c'est bon. Et pourtant, je les vole et je leur fougasse à toi, ça va? Tu vois quand tu veux. Putain, tu te démerdes bien, le nouveau, hein? Encore, là, j'y suis allé tranquille, hein. J'ai mis 30% de la gomme. Putain, c'est génial, policier. Bon, ben voilà. Hein? Maintenant que t'es retapé, tu vas pouvoir me faire ton questionnaire. Allez, pose ta première question. Je vais aller à l'hôpital. Mais pourquoi à l'hôpital? Tu es désinfecté avec du Fanta? Y'a rien de mieux? C'est bon, là, allez. Vous êtes sûr? Eh, je suis barman, je connais mon métier, d'accord? L'orangeade, ça me connaît. Allez, pose ta première question, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît, Reste là, mais ça... Je te préviens, j'étais en train de travailler, moi, hein. J'ai pas que ça à faire non plus, hein. Là, tu me déranges, après, monsieur, il veut se casser ou quoi? J'ai pas de conseils à te donner, hein. Mais c'est pas très, très pro, comment tu fais, hein. Ouais, mais j'avais pas prévu de me prendre une balle dans l'épaule. Mais c'est les risques du métier, hein. Tu veux quoi? Les pilotes de course aussi, des fois, ils ont des accidents. Imagine, des fois, ils rentrent dans des orties, hein. Allez, pose-moi ta question. Le matin, êtes-vous plutôt thé ou café? Bon, alors je mets quoi, thé ou café? Oh là, qu'est-ce que je fais là? Tu vois pas que ça réfléchit là ou quoi là? Tu veux que je réponde n'importe quoi? Bon, écoutez, je passe à la deuxième question, on reviendra sur celle-là après. Là, 2 secondes. Là, c'est pas du tout pro ce que tu viens de faire. Là, ça, c'est n'importe quoi. Monsieur, il veut aller vite, il veut gâcher le travail, il veut tout bâcler. C'est n'importe quoi. On va faire les choses dans l'ordre, ok? Je répète la question. Et voilà. Bah, tu vois, là, t'es pro. Là, t'es bien. Allez, reviens de moi. C'est, la question avec des boissons du café. Le matin, Oui. êtes-vous plutôt thé ou plutôt café? Oui. Ah, ça, oui. Ça, c'est oui. Qu'est-ce qu'il y a, ce n'est comme un malade? Vous avez oublié de mettre des contraventions, c'est ça? Dans l'armoire, il y a mon uniforme. Dans la poche droite de mon uniforme, il y a des cigarettes. Vous voulez bien me les donner, s'il vous plaît? Dans cette armoire, il y aura un uniforme en forme de cigarette. Dans l'armoire, il y a mon uniforme. Dans la poche droite, il y a des cigarettes. Vous voulez bien me les donner? Mais qui est dans l'armoire? Mon uniforme. Mais c'est pas la peine de déranger votre uniforme, je vais aller vous en acheter. Pourquoi vous me dites ça? Non, c'est pas la peine. J'en ai. Vous voulez fumer des cigarettes? Mais vous êtes complètement malade ou quoi? Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? C'est interdit par le règlement, article C8. Non, mais si c'est interdit par le règlement, fallait le dire, je fumerai pas. Et ben voilà pourquoi vous me cassez la tête. Maintenant, faut faire du normage. À bientôt. Excusez-moi, mon agenda. Vous pouvez me prendre mon agenda? Il est où? Dans mon uniforme, qui est dans l'armoire. Mais qui est dans l'armoire? Mon uniforme. Non, je vous le donne pas. L'utilisation de l'agenda est déconseillée après une opération comme la mienne? Exactement, oui monsieur. J'ai mon petit cousin Nabil. Il a commencé par acheter un petit agenda, mais un petit Clairefontaine, un light. Hop, 2 jours après, cancer de l'agenda. Ouvrez-moi la porte de cette armoire. Ouvrez la porte de cette armoire. C'est là, vous voulez que j'ouvre la porte de cette armoire ou de cette armoire? Ouvrez. Comme ça, là. Ouverture. Faites. Comme ça, encore plus. Ouvrez immédiatement cette porte. Non! Dites-moi pas que c'est pour moi! L'uniforme! Non, mais ça, c'est pas possible, alors! À mon avis, il est parti... Vous vous êtes engueulé avec votre uniforme? Vous savez ce que ça coûte de voler l'uniforme de représentant des forces de l'ordre? Je connais pas bien les tarifs. 800 francs? 6 mois de cabane. C'est Francis Cabrel qui va pas être très content. Sachant qu'en 99, j'étais plutôt tartine, tu vois. 98, c'était les croissants. Là, pourquoi il y a la mayonnaise?
C'est le plat du jour. Alors, c'est... là, oh! Je te parle, là. Tu vois pas que je suis en train de... Je t'explique depuis... Tu l'as vu, toi, que mayonnaise, ça avait rien à foutre là? C'était dans le plat du jour. S'il vous plaît, je perds mon sang. Eh oh, tu vas pas te trouver de fausses excuses avec moi, hein. Tout le monde perd son sang, ça va, hein. Et je te rappelle qu'on en est à la 4e question, il en reste 32. Alors hop, prends ton stylo. Alors, en 98, j'étais croissant, ça c'est sûr. Alors tu continues à nier le vol de l'uniforme de l'agent Plébert. Bien sûr que je n'ai, oui, je n'ai. Attention, j'étais très gentil avec toi, hein. Mais il y a plus méchant que moi. Et le nouveau, viens voir. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Quel motif? Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas dans une soirée costumée? Attends, et pourquoi tu parles de soirée costumée, toi? Laisse tomber, c'est un langage de jeunes de banlieue, c'est du verlan, ça veut dire reçois, messieurs, messieurs. Vol d'uniforme, il continue à nier. Tu t'en occupes? Bien sûr, je n'ai, oui, je n'ai. oui, Sani. Tu passes dans mon bureau, s'il te plaît. Ah bon, Sani? Dis donc, ça prête des costumes à des amis sans dire que c'est des vrais costumes de flics. Ah oui, peut-être que j'ai fait ça pour rendre service à un copain à moi qui avait besoin d'un costume. Hein? Hein, quoi? Tu me fais peur. J'avais fait ça pour rendre service à un ami à moi qui, lui, a pris le costume et s'en est servi à un mauvais escient. Alors peut-être que si je divulguais le nom de ce monsieur, il aurait des problèmes. Hein? Alors, espèce de petite pute guadeloupéenne, tu vas me sortir d'ici. Attends, je te trouve un petit peu confus, là. Laisse tomber, j'ai l'impression que ce jeune homme dit la vérité. Hein? Je crois qu'il est innocent. He's free like a virgin. Allez, on le libère? Attends, il y a une procédure, là. On doit le maintenir 24 heures en garde à vue. Tu t'en occupes? Moi, j'ai des dossiers à finir. Ah ouais? Moi, j'ai envie de sortir et tu vas me faire sortir tout de suite. Hein. Les Arabes, les fruits et les odeurs. Ce qu'on va faire, je vais rendre le costume cette nuit, comme ça dans 24 heures t'es innocenté, il te libère. Tu vas m'enfermer en prison? Attends, c'est pas la même chose quand c'est un ami. Et c'est quoi la différence? Les Warzazat, les merguez, jamais vu ça. La différence, c'est que quand t'entendras le petit cliquetis dans la serrure, eh ben, ça sera fait avec tendresse. Aïe! Ça fait mal quand même, toutes ces claques en même temps, hein? Ah, vous êtes un bon policier, vous, hein? On demande des choses, affirmatif. Bien sûr, t'en as plus des questions? Je vous jure, on les a toutes faites. Non, ça, on les a tous faites. Mais t'as qu'à me poser des questions que t'as pas dans le questionnaire, voilà, t'as qu'à faire ça. Hein? Je suis sûr que tu me meurs d'envie en plus. J'ai pas envie. La naissance, tu m'as rien demandé sur ma naissance. Pose-moi peut-être ça. C'était comment votre naissance déjà? C'est marrant que tu me parles de ma naissance, tu vois. J'ai né il y a 28 ans, dans la ville de Gennevilliers. C'était dans un bac Riviera. Tu connais Gennevilliers au moins? Eh ben voilà. Tu vois, on peut trouver un terrain d'entente. Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas me poser des questions sur Gennevilliers. Vous voulez m'amener visiter Gennevilliers? Et là, j'ai réussi à sauter du scooter. Et en plus, vous êtes fait tirer dessus par un type habillé en flic. On a justement eu une affaire de vol d'uniforme. Vous allez nous décrire le type et mon collègue va faire le portrait robot. Césaire? Oui, mais j'ai fini mon service, donc là je rentre à la maison. Bah attends 2 minutes, moi aussi j'ai envie de me tirer. Ah bon? Allez, mets-toi au tableau. Allez, on se baigne. Alors, comment il était? Il avait le type guadeloupéen. Guadeloupéen, Césaire. Et voilà. Attends, c'est guadeloupéen, ça. Ah oui, si, ça c'est guadeloupéen, mais plus
la région nord, tout ce qui est Pointe-à-Pitre, hein, plus entre... En fait, c'est un Guadeloupéen dans la région entre Auchan et la station Elf environ. Ah ouais, mais le mien, il était pas de la région nord, alors. Ah bon? Bon, il avait quoi comme particularité? Chauve. 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 Attends, c'est chauve, ça. Ah oui, non, mais faut faire jouer un petit peu l'imagination. C'est-à-dire que là, il se fait des défrisages. Dans 2 ans, il a plus de cheveux. Non mais tu le fais exprès ou quoi? T'as jamais fait de portrait robot de ta vie ou quoi? On te dit Guadeloupéen et chauve. C'est pas compliqué, toi par exemple. Toi, t'es Guadeloupéen et puis t'es... Dis-moi, enlève ta casquette. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Enlève ta casquette. Ah ouais, voilà. Vous êtes beaucoup mieux réussi que le portrait robot, je trouve, là. C'est pile ça, là. Dis-moi, ça fait longtemps que t'es dans la police? Ah bravo là, ben c'est super la police, bravo. Alors ça y est, sous prétexte qu'on est Guadeloupéen chauve et qu'on porte un costume de flic, on est Guadeloupéen chauve et on a appliqué un costume de flic. 40 ans que je suis dans le métier, jamais vu ça. Nous, les tolards, on adore les flics en prison. Non mais vous allez rire parce que c'est un malentendu. Je ne suis pas un vrai policier. Crachats tout à l'heure. C'était pas de vrais crachats? Ah mais non, parce que quand je parle, je postillonne. Et tous les trois dans la même cellule, on va bien s'amuser. Non, vous allez vous amuser à quoi? Vous aimez bien quoi comme jeu, vous, les noirs? Le Cluedo, vous aimez bien comme jeu? Je suis pas vraiment noir. Et en prison, on se débrouille avec ce qu'on a, tu sais. J'ai pas envie qu'on se débrouille avec moi parce que j'ai des trucs à faire, c'est pour ça. Tu sais un mec qui s'appelle Françoise? Ah non, j'aime pas Françoise. S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais bien parler avec ma mère au bus. Parce qu'il m'appelle Françoise, là. Il commence à m'appeler Françoise, là. Attention, c'est toujours jeune millier, allez mettre avec les Bon, le début, il est plus mignonne que moi. C'est vrai que t'es mignonne, toi. Hein? J'adore ta coupe de cheveux. Vous aimez bien? Ouais. Oh, c'est gentil, ça. Est-ce qu'on pourrait être dans la même cellule, comme ça, on va parler demain? Et toi, le travelot, là, mets-toi avec les autres. Attendez, mais je tapinez pas, je suis Maya l'abeille. Ah, oui, pardon. Ça va? Excusez-moi, les gendarmes, mais je donne des prises, hein. Je suis pas une pute, hein. Je suis Maya l'abeille. Papa, une petite seconde, là. C'était moi. Chapitre unique, le destin ambulant de l'hôpital et de l'Élysée. Dans les couloirs carrelés de blanc de l'établissement hospitalier, l'agitation était à son comble, rythmée par le bruit des pas pressés et le murmure constant des conversations médicales. Jamel, vêtu de sa blouse de travail qui semblait toujours un peu trop grande pour lui, marchait à grands pas en tenant fermement un dictionnaire de la langue française. Il avait le visage illuminé par la satisfaction d'une découverte linguistique majeure, une de ces petites victoires quotidiennes qui embellissaient son existence de standardiste. « Je suis un adjectif originaire du latin pusius », murmura-t-il pour lui-même, répétant les mots avec une délectation presque théâtrale. « Je désigne une personne qui manque de courage, synonyme de lâche, de pleutre, je suis. Pusillanime. Oui, pusillanime. C'est exactement cela. » Il s'arrêta un instant devant le comptoir d'accueil, les yeux brillants d'excitation. Il s'imaginait déjà sur le plateau d'un jeu télévisé célèbre, écrasant ses adversaires par sa rapidité et son érudition fraîchement acquise. Et, je vais tous les niquer, c'est sûr, lança-t-il à la cantonade, emporté par son enthousiasme. Mais ce n'est pas répondre en fait qui compte, ce qui compte c'est taper sur le buzzer. La rage de Belle Berlin. Son attention fut soudainement détournée par une pensée beaucoup moins agréable, une injustice administrative qui lui pesait sur le cœur depuis le début de la matinée. Il se tourna vers son collègue Aimé, qui triait des dossiers à proximité avec son sérieux habituel. « Tu te rends compte ?» commença Jamel d'un ton outré, « J'étais super bien garé sur le parking de l'hôpital, juste en face de l'hôpital, elle m'a mis 230 balles cette salope. » Aimé leva les yeux de ses papiers,
affichant un sourire las mais amusé par les explications toujours approximatives de son ami. Ce n'est pas le parking, Jamel, c'est la pelouse, rectifia-t-il doucement. Et alors, répliqua Jamel sans se démonter, il y avait marqué interdit de marcher, pas interdit de sauter, rien que ça. C'est Maurice Bichot, il a besoin de moi. Bichot, l'homme politique de l'élection présidentielle. Il est arrivé ce matin, il a eu un petit apaisement stupide, il s'est pris le genou de sa secrétaire. Rupture du ligament testiculaire. Je vais lui apporter de la lecture, il va qu'y faire. Aimé secoua la tête, tentant de tempérer l'ardeur du standardiste. Ah non, tu le laisses tranquille, Jamel, dit-il fermement. Mais les hommes politiques, ça sert à faire sauter les PV, qu'est-ce que tu me caches des bonbons, insista Jamel, convaincu de tenir là une opportunité en or pour annuler sa contravention de 230 balles. Jamel, s'il a choisi notre établissement, c'est uniquement pour sa discrétion et pour la qualité de son service, expliqua Aimé d'un ton plus confidentiel. En plus, entre nous, je crois qu'il a senti que j'avais voté pour lui au premier tour des présidentielles et je pense que ça a aidé. Les présidentielles, c'est pour être président, c'est ça, demanda Jamel, pensif. J'aurais pu faire président, moi. Tu as vu comment je réponds bien à tout. J'avais toute la voie royale bien toute tracée, rien que pour moi. J'étais à la maternelle, après j'ai fait l'école des moyens, après je suis passé à l'école des grands, et après un échec incroyable. Personne n'a compris. Le BEPC, foiré. Je n'ai pas compris. J'ai longtemps pensé, tu sais quoi, à un complot des Américains et tout, parce qu'il y a des mecs qui me regardaient quand j'écrivais. C'est sûr que ça doit être la CIA qui a fait ça. Ou ton cerveau, murmura Aimé avec un brin d'ironie affectueuse. Pendant ce temps, dans une autre salle de consultation de l'hôpital, une toute autre scène se déroulait. Clara, l'infirmière en chef, examinait la cheville d'Aimé avec une attention professionnelle qui dissimulait à peine une complicité naissante. Alors tu vois là, ta petite cheville, elle est là, expliqua-t-elle en manipulant délicatement l'articulation. Elle s'emboîte parfaitement dans le petit ilia, qui remonte très bien sur le joli fémur, qui va sur la région du pli. Là. Clotte. Comme ça. Tout est bien en place à nouveau. Quel dommage. Aimé la regarda, un sourire charmeur aux lèvres. Je peux jeter de sortir, alors, demanda-t-il. C'est con d'en finir comme ça, quand même, non. Ouais, acquiesça Clara en rangeant ses instruments. De toute façon, tu viens demain soir chez moi, non. Si on commençait la soirée tout de suite, proposa Aimé, se rapprochant d'elle. Oulala, Dim, Marrakech. Ouarzazate. Ah. Marrakech chiche kebab. Clara recula légèrement, surprise par ce changement soudain de comportement et par l'attitude nerveuse d'Aimé, qui semblait soudainement obsédée par un détail invisible. Qu'est-ce qui t'arrive, demanda-t-elle, intriguée. Non, rien, balbutia Aimé, les yeux fixés sur son visage. Tu as plein de cheveux, plein des yeux, plein. Tu en as plein partout. Qu'est-ce qui te prend, là, Aimé, s'étonna-t-elle, un peu vexée par cette remarque étrange. Non, rien, je veux. Je veux pas que tu crois que je suis un garçon facile, d'accord, tenta de se rattraper Aimé en reculant d'un pas. J'ai besoin de m'installer dans une relation durable, avec une fille. Tout doit se passer vraiment très doucement, il faut que... Mais qu'est-ce que tu racontes, l'interrompit Clara, totalement décontenancée par cette soudaine pudeur. Non, je veux pas que tu aies une mauvaise image de moi, poursuivit Aimé, joignant le geste à la parole pour mimer une retenue exemplaire. C'est tout, hein, tout va trop vite. Baisse les bras bien, plaque-les, plaque-les. Plaque, les bras plaqués, comme ça, comme ceci. Pose féminine. Clara l'observa, partagée entre l'amusement et la perplexité face à cette démonstration de gymnastique sentimentale. Tu as raison, on sera plus à l'aise demain soir chez moi, finit-elle par dire pour apaiser la situation. Ah oui, c'est vrai, il y a demain soir aussi, ouais, répondit Aimé, qui semblait soudain redouter ce rendez-vous. Il y a un problème, s'enquit l'infirmière. Non, on avait dit 20 heures, commença-t-il. Oui, confirma Clara.
Oui, alors, moi, je viendrai pour 21h, proposa Aimé avec un sourire forcé. Comme ça te laisse une bonne heure pour te préparer, n'est-ce pas? Tu te prépares, tu t'installes, tu passes des petits coups de fil. Tu vois ce que je veux dire. La baisse, cousine. Sa mère l'hypopète. Dans une chambre voisine, le candidat à l'élection présidentielle, Maurice Bichot, tentait de trouver un peu de repos malgré la douleur et la fatigue de la campagne électorale. C'était sans compter sur l'irruption de Sabri, l'infirmier farfelu et comédien raté de l'hôpital, qui entra dans la pièce avec un grand sourire, visiblement impressionné par la stature de son patient. « Comment vous ressemblez à mon copain Sabri, c'est grave, commença Sabri, oubliant un instant qu'il parlait de lui-même ou d'un double parfait. Déjà, sur les photos, j'étais chaud, mais là, c'est pire, hein. Merci. Franchement, monsieur Bichot, moi, je vous aime bien. J'ai voté pour vous au premier tour. Vous êtes bien nul. Je te jure, j'adore. C'est quoi déjà votre marque? RPR, c'est ça. C'est mes lettres préférées, RPR. J'aime bien comme lettre. NMT, laisse-moi tranquille. NTM, nique ta mère. Et VTF, va te faire foutre. C'est les lettres préférées que je préfère. Maurice Bichot, allongé sur son lit de douleur, le regarda avec un mélange d'incompréhension et d'épuisement. C'est très gentil, murmura l'homme politique d'une voix faible. Cependant, je suis fatigué. Vous pouvez me laisser. Et, monsieur Bichot, insista Sabri, ignorant royalement la demande de repos du malade. Moi, j'aime bien tout ce que vous faites. Je suis un de vos plus fervents spectateurs. Franchement, Par exemple, vos autoroutes. Comment elles sont terribles, vos autoroutes. Elles sont bien, elles sont perpendiculaires, comme ça. Elles font des petits virages secs, comme ça. Vous êtes malade, monsieur Bichot. Monsieur Bichot. Je suis fatigué, je vous le répète, dit Bichot en fermant les yeux. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me laisser? Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau et Jamel se glissa dans la chambre, un grand sourire aux lèvres, bien décidé à plaider sa cause auprès du futur chef de l'État. Non, commença Jamel en s'approchant du lit. Monsieur Bichot, vous avez devant. Vous avez devant vous la victime de l'erreur judiciaire du siècle. Ma parole. Dreyfus et les 40 voleurs à côté, c'est Pocahontas. Nous pourrons voir ça plus tard, merci, soupira le politicien, qui n'aspirait qu'au calme. Moi et toute ma famille, on va voter pour vous, poursuivit Jamel avec un enthousiasme débordant. Vous comprenez ça. Grâce à moi, vous allez devenir président de la République. Je vais faire en sorte que toute ma famille vote pour vous. J'ai des cousins à Montbéliard. La famille Achour et la famille Bellaki, ils vont voter pour vous. La famille Belladjou, elle habite juste en face de moi. Ils vont voter pour vous. Ils sont dans les 40, la famille Belladjou. Ma sœur, elle est dans les 4, comme elle est grosse. Elle va voter pour vous. Si, par exemple, vous en trouvez des papiers, direct, vous avez plein de votants. Et vous allez être élu, mon petit pote. Vous allez être élu président de la République. Grâce à qui? Grâce à Bibi. C'est très gentil, répéta Bichot de plus en plus affaibli. Cela dit, laissez-moi. Attention, fit Jamel en voyant l'homme politique se détourner. Hop, 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 hop. Je vous vois venir. Mais c'est donnant. 75 balles. Pour non-affichage de tickets au parc-mètre. Ça se fait, ça, monsieur. Sur la tête de ma mère, que j'avais mis les 10 balles sur le tableau de bord. Je les avais mis comme ça, les 10 balles. Ça se voyait bien, une belle petite pièce jaune. Qu'est-ce qu'il y a de bien à mettre 75 balles, quand même? Ça se fait. Ça commence à me casser les couilles, cette machine-là. 230 balles. 75 balles. Parce que je lui avais dit, oui, excusez-moi, Madame Marie Pervenche, vous pouvez me. Monsieur Bichot. Monsieur Bichot. Bichot d'un Bichot.
Vous en avez rien à foutre de mes problèmes, c'est ça. Vous, les hommes politiciens, les histoires des petites gens, vous en avez rien à foutre. Pendant que Jamel tentait de négocier l'annulation de ses amendes, le directeur de la campagne électorale de Bichot, M. Plessac, entra dans la chambre accompagné d'Aimé. L'atmosphère devint immédiatement plus tendue. Nous sommes vraiment très fiers que notre futur président ait choisi notre service, monsieur, déclara Aimé d'un ton flatteur, cherchant à faire bonne impression. On se calme, répliqua froidement Plessac. Si on a choisi votre hôpital de merde, c'est uniquement parce qu'on savait que les médias ne viendraient pas le chercher ici. Bon, il dort encore. Il est très fatigué parce qu'il a mangé des médicaments pour faire dormir, expliqua Jamel, qui se tenait toujours près du lit. Qui a coupé l'assistance respiratoire, demanda soudainement Aimé en remarquant qu'un des appareils était éteint. Je crois que c'est un. C'est un garçon qui m'a demandé, qui a dit, répondit Jamel en hésitant. Je suis venu couper l'assistance respiratoire, j'ai dit, ben oui, c'est normal. Et après, il est parti en courant. Un garçon de 2,30 m. Plessac s'approcha du lit, inquiet de l'état de son candidat à quelques jours d'une échéance historique. Il ne m'entend plus, là, demanda-t-il. Si, il vous entend, mais il ne répond pas, c'est tout, le rassura Jamel avec aplomb. Ce n'est rien du tout, ça va passer. La blondasse et le maghrébin, vous arrêtez de me prendre pour un con, vu, s'emporta Plessac, désignant Aimé et Jamel. Je ne suis pas maghrébin, d'abord, répliqua Aimé, offensé. Ensuite, c'est juste un petit manque d'oxygène, mais ça va passer, monsieur Plessac. Bon, écoutez, demain, moi, j'ai la photo pour le 2e tour des élections, trancha le directeur de campagne avec sévérité. Donc, vous me le remettez sur pied, sinon je vous colle un contrôle fiscal au cul. Cela dit, avec vos salaires de misère. Vous ne vous inquiétez pas, monsieur, intervint Jamel pour calmer le jeu. On va le remettre sur pied pour la photo, vous pouvez en être sûr, quitte à l'accrocher au mur. Monsieur Bichot. Dans les couloirs, Aimé retrouva Sabri pour lui faire part de ses déboires sentimentaux et de ses angoisses naissantes concernant sa relation avec Clara. C'est l'animation, commença Aimé d'un ton dépité. Au dernier moment, je n'ai pas pu, quoi. C'était Cindy Crawford de partout, mais là, c'est comme si elle avait accroché des petits écureuils. Mais décédés. Comme ça. Et alors, demanda Sabri, peu réceptif aux métaphores d'Aimé. Et alors, si je lui dis pas de bisous, pas de câlins, expliqua Aimé. Tu te rappelles, la fois, moi aussi, j'étais sortie avec une fille poilue, pas besoin de crâner. Une fille, elle était tellement poilue qu'elle en avait tellement partout qu'elle était là, comme ça. Elle en avait dans les genoux, elle en avait dans la langue. Attends. Tu n'es pas sortie avec Chewbacca, plaisanta Sabri. Si, voilà, c'est ça, admit Aimé sans sourciller. Il existe, un. Pas besoin de me regarder comme ça. Ils m'ont emmené faire un tour. Ce n'est pas con, ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que j'ai rendez-vous ce soir avec sa fille. Ah ouais, mon pote. Ça m'écœure, ça me donne envie de vomir. Ça me donne envie de vomir. Tu ne finis pas ton assiette. Jamel s'approcha alors de Sabri avec un grand sourire mystérieux, une idée lumineuse venant de traverser son esprit pour résoudre le problème de l'absence de Maurice Bichot pour la séance photo officielle. Sabri, faut que je te parle, commença Jamel à voix basse. Suis-moi dans mon bureau. Sabri le suivit, curieux de savoir ce que son ami mijotait encore. Une fois dans la pièce, Jamel le regarda avec admiration. Tu as devant toi une fée, annonça solennellement Jamel. Où ça, demanda Sabri en regardant autour de lui. C'est moi, si, c'est moi, affirma Jamel. Ce n'est pas la fée du logis, c'est la fée du Jamel. Je fais exaucer tous tes vœux. Tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Majorette, répondit Sabri avec nostalgie. Président, corrigea Jamel. Moi, président des majorettes, je mets. Président des Français, pas des majorettes. Et ce soir, c'est possible. Demain matin, je t'ai organisé une séance photo. Tu vas faire des photos,
après tu vas devenir président. Ah ouais, s'étonna Sabri. Président, maintenant, c'est comme les mannequins, alors faut faire des photos. Tu fais des photos, après tu deviens célèbre. Je vais chercher ma jupe. Tiens, mais les médailles, lui dit Jamel en lui tendant des décorations officielles. Mais les médailles. Voilà. Et la décoration sur la joue. Tu sais faire. Pourquoi tu ne la mets pas sur la veste, demanda Sabri, perplexe. C'est sur la veste normalement qu'on la met. Non, mais je préfère ici, ça se voit mieux, assura Jamel en lui appliquant la décoration sur la joue. D'accord. C'est comme ça, demanda Sabri en prenant la pause. Le lendemain matin, la séance photo commença dans un salon officiel de l'hôpital, aménagé à la hâte. Plessac arriva sur les lieux, nerveux, s'attendant à trouver Maurice Bichot rétabli. À sa place, il découvrit Sabri, métamorphosé en candidat présidentiel avec une décoration collée sur la joue. « Ah, bonjour monsieur Bichot », s'exclama Jamel en feignant la surprise pour impressionner Plessac. « Ah. Ravi de vous avoir surpris. Oh là là, vous avez rajeuni de 10 ans, là. Et dis donc, il en a une comme moi, mais mettez-la le dessus, sur la joue, ça se voit mieux. » « C'est quoi ça ?» demanda Plessac, horrifié par le spectacle. « Un Bichot magnifiquement, » répondit Jamel sans se démonter. L'original n'était pas encore tout à fait prêt, monsieur Plessac, intervint Aimé, tentant de sauver les meubles. « Non mais vous vous foutez de moi, où est Bichot ?» s'égosilla le directeur de campagne. « Il est en train de finir sa sieste parce qu'il était. Lui, c'est flemmard et compagnie, il n'arrête pas de dormir en ce moment, expliqua Sabri avec une décontraction déconcertante. À la honte. Je ne m'étais même pas vu. Les boucles d'oreilles dans les mains, n'importe. Bon, écoutez, s'exclama Plessac, au bord de la crise de nerfs. Ça fait 10 ans que je me traîne ce connard de Bichot. Pour lui, j'ai serré des milliers de mains, j'ai caressé des centaines de culs de vache, j'ai bouffé des saloperies régionales aux 4 coins de la France, tout ça pour le voir président et moi à Matignon. Alors, vous n'allez pas tout me foutre en l'air avec cette histoire de clone, vu. Eh oh, t'énerve pas, déjà on dit clown, pas clone, répliqua Sabri. Vous me virez cet abruti-là, vous me virez, ordonna Plessac à Jamel et Aimé. C'est qui l'abruti-là, s'offusqua Sabri. C'est qui l'abruti. C'est qui l'abruti. C'est moi l'abruti ou quoi là? Il a dit abruti, c'est l'italien, ça veut dire clown en italien, abruti, tenta d'expliquer Jamel pour calmer le jeu. Non, c'est clowné, un clown en italien, rectifia Sabri avec assurance. Non mais où on est là, s'exclama Plessac, dépassé par les événements. Où on est? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez votre Matignon ou vous voulez pas votre Matignon? De toute façon, pour les photos, il ne parle pas, alors. Allez, vas-y, bouge, bouge. Vas-y Sabri, bouge, bouge. Voilà, bouge, bouge. Non, bouge de manière sérieuse. Non mais, non, rien. Comme un président, il bouge. Ondule tes lèvres, comme ça. Et, attendez, c'est pour le 2e tour des élections présidentielles, là, rappela Sabri, prenant soudainement son rôle très au sérieux. Bien sûr, monsieur, il faut que ce soit vendeur, encouragea Jamel. Ondule ton corps, comme ça, bouge de manière présidentielle, comme ça. Remue tes sourcils. Remue tes lèvres. Je reconnais bien ton style. Pendant ce temps, Aimé se trouvait chez Clara pour leur rendez-vous tant redouté. La jeune femme avait préparé une ambiance romantique, mais Aimé ne pouvait détacher ses yeux des objets environnants, cherchant la moindre trace de poil ou de menace pour son intégrité physique. Oh, une bougie, qu'est-ce qu'elle est jolie, commença Aimé pour masquer sa nervosité. Ah, mais attends, ce n'est pas qu'une bougie, en fait, parce que la bougie, ça fond, c'est le système de la bougie. Et avec le fondu, tu mets sur la peau, après tu tires d'un coup, hop, tu te... Tout lisse. Oh, mais non, répondit Clara avec douceur. Non, ce serait trop dommage de la faire fondre, elle est belle comme ça. Attends,
Attends, poursuivit Aimé, découvrant un autre paquet sur la table. Encore un cadeau. Je ne l'avais pas vu. De la mousse à raser. Avec un joli rasoir tout bleu. Oui, je me suis dit, je ne sais pas, peut-être ça lui fera plaisir. Alors, contente. Je vais t'installer ici, hein. Non, c'est pour. C'est pour. Pas pour moi, balbutia Clara, un peu troublée par son attitude. Oh, ça va, j'ai compris, t'embête pas, dit Aimé, croyant comprendre ses intentions cachées. Je t'ai pris une petite place dans la salle de bain. Et c'est promis, je ne te toucherai pas. Paniqué, Aimé s'éclipsa un instant pour appeler son amie Sandrine depuis le couloir, cherchant un conseil d'urgence pour faire face à sa phobie. Sandrine, il y a un gros problème, murmura-t-il au téléphone. Faut qu'on parle, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda Sandrine à l'autre bout du fil. Regarde, en fait, voilà, quand j'étais petit, j'avais un nounours avec des poils, commença à expliquer Aimé d'une voix tremblante. Eh ben, mon père, il me tapait sans arrêt avec le nounours comme ça. Bam, bam. Ah, j'avais des poils dans la bouche. Insupportable. Depuis, je ne supporte plus les poils. Mais tu as fait une allergie, suggéra Sandrine. C'est ça, acquiesça Aimé, soulagé de mettre un mot sur son mal. Mais regarde ici. C'est tout naturel. Ouais, génial. De retour à l'hôpital, le jour du grand débat télévisé du deuxième tour était arrivé. Maurice Bichot étant toujours incapable de s'exprimer de manière cohérente, c'est Sabri qui fut envoyé sur le plateau, encadré par Jamel et Aimé qui lui prodiguaient leurs derniers conseils dans les coulisses. Oh là là, regarde, s'enthousiasma Sabri en regardant les sondages sur un écran. 23% au premier tour, j'ai fait. C'est incroyable. J'aurais fait 4 tours, je les aurais tous niqués. Calme-toi, Sabri, lui chuchota Aimé. Bichot est réveillé, c'est fini. Non, mais regarde, tout le monde parle de moi, insista Sabri. C'est comme si j'étais comme une star. Il ne parle pas de toi, il parle de Bichot, lui rappela Jamel. Toi, tu es Sabri. J'ai fait 82% à Pouzauges, répliqua Sabri avec fierté. Tu connais Pouzauges. Les Pouzaugistes. C'est sa ville, c'est normal, il est de là-bas. Je ne suis pas de là. Je suis né à Pouzauges, moi. Je suis né à Gennevilliers, mais ce n'est pas. Ou alors, moi. Oui, je t'avais dit qu'il finirait par se réveiller, dit Jamel en voyant s'approcher le véritable Maurice Bichot, qui marchait lentement mais semblait avoir retrouvé ses esprits. Allez, je vous offre un verre pour fêter ça, monsieur. Merci, non, je ne bois pas, je ne fume pas, répondit poliment le candidat. Mais si, un petit whisky, ça va vous faire du bien, insista Jamel en lui tendant un verre. Plessac arriva en courant, le téléphone portable collé à l'oreille, plus stressé que jamais. Bon, j'appelle le staff, annonça-t-il. Ouais, Bichot est sur pied, remue-ménage cet après-midi. Allez, action, go. Ah non, c'est-à-dire que là, c'est peut-être un tout petit peu tôt, monsieur Plessac, intervint Aimé, inquiet de l'état réel du politicien. Elle ne veut pas gérer mon emploi du temps non plus, répliqua Plessac d'un ton sec. Demain, j'ai le débat télévisé du deuxième tour, vu. Oui, pour vous c'est possible, mais pour lui, ça m'étonnerait qu'il y soit, glissa Jamel. Quoi ? S'étonna le directeur de campagne. C'est-à-dire que, voilà, je vous explique, commença Aimé. Il est réveillé, ça c'est sûr, mais son cerveau a pris un petit peu de retard. Bon, écoutez les deux Mongols, s'énerva Plessac, demain, j'ai le débat télévisé du deuxième tour, donc il faut me le ressusciter, vu. Pour prouver ses capacités intellectuelles retrouvées, Maurice Bichot prit soudainement la parole, mais ses propos surprirent l'assistance. Je suis un rongeur américain, commença-t-il d'une voix monocorde. Avec mes dents, je construis des barrages. Avec ma queue, je me stabilise dans l'eau. Je suis le symbole du Canada, je suis. Le castor. Le castor. Il est bien, notre Bichot, demanda Jamel avec un sourire embarrassé.
Oui, soupira Plessac, comprenant qu'il n'avait d'autre choix que de renvoyer Sabri sur le plateau de télévision. Dans les coulisses du studio de télévision, Jamel donnait ses dernières instructions à Sabri, qui portait le costume présidentiel. « Bon, tu as bien compris ce que je t'ai dit ?» demanda Jamel. « Quoi ?» répondit Sabri. « Je réponds à toutes les questions. »« Ouais » confirma Jamel. « Et si tu ne sais pas quoi dire, tu ne dis rien du tout. » « D'accord. Ou alors je peux faire le coup de la main, comme Mitterrand, il faisait comme ça, proposa Sabri en mimant le geste historique. J'espère qu'il ne va rien dire si j'ai piqué son truc. Voilà, approuva Jamel. Et tu réponds, bonne question, merci de me l'avoir posée. Ça va, je m'y connais un peu en politique, ne me prends pas pour un con, s'offusqua gentiment Sabri. La semaine dernière, je suis sortie avec une fille, sa mère, elle bossait dans une mairie, c'est bon. Une mairie communiste. Non, une mairie de la communauté, une mairie. Normal. Attends, tu as bien imité Mitterrand, demanda Jamel en le poussant vers le plateau. À tout à l'heure. Et. Attention. Le générique de l'émission retentit et le journaliste vedette prit la parole face aux deux candidats installés derrière leurs pupitres respectifs. Bonsoir Monsieur Ponsard, bonsoir Monsieur Bichot, commença le présentateur. Merci d'avoir accepté cette invitation. À quelques jours du deuxième tour, les électeurs attendent beaucoup de cette confrontation. Monsieur Bichot, suite au tirage au sort, vous avez la parole. Sabri, alias Maurice Bichot, regarda le journaliste bien en face et déclara avec aplomb. Très bonne question, merci de me l'avoir posée. Le journaliste parut un instant déstabilisé par cette réplique inattendue. Je ne voulais pas poser la question, monsieur, rectifia-t-il gentiment. Monsieur Bichot, rappelez-nous les grandes lignes de votre programme. Quand on n'a rien à dire, vaut mieux se taire, répondit Sabri avec philosophie. Certainement, mais encore. Insista le présentateur. Je crois que c'est clair, non, poursuivit Sabri en s'adressant directement aux caméras. Tout le monde me rejoint sur ce point et je fais l'unanimité avec ces mesures qui répondent parfaitement aux besoins de tous les Français. Monsieur Ponsard, l'adversaire de Bichot, intervint alors pour tenter de le déstabiliser. Monsieur Bichot, durant la campagne, vous vous êtes fortement opposé à Monsieur Ponsard sur ce chapitre, rappela le journaliste en se tournant vers Sabri. Oui, je ne l'aime pas, déclara carrément Sabri en désignant son rival. Je n'aime pas son chapitre, je n'aime rien. Ponsard, excédé par ce qu'il prenait pour une provocation arrogante, lui lança un regard noir. Ta gueule, tu fermes ta gueule maintenant, murmura-t-il hors micro. Que proposez-vous de concret de votre côté pour éradiquer la fracture sociale, demanda le journaliste pour recadrer le débat. Dans les coulisses, Jamel, qui suivait l'émission sur un écran de contrôle, s'agitait nerveusement. Ne te laisse pas faire, murmura Jamel pour lui-même. Balance-lui des mots compliqués. Dis-lui, oui, comment j'aimerais une territorialisation sociale et je ne sais guère. Je pense qu'il faut faire la guerre, déclara soudainement Sabri à l'antenne. Avec un certain pusillanime. Un pusillanime. Oui, c'est-à-dire, demanda le journaliste, intrigué. Ben, pusillanime, expliqua doctement Sabri. Il y a des gens inanimes et il y a des gens pas inanimes. Si vous aimez bien inanime, vous êtes un pusillanime. Si vous aimez bien Zidane, par exemple, il y a des idanimes. Alors, si vous aimez bien, vous êtes pusillanime. Monsieur Bichot, je vais reformuler ma question, dit le présentateur en tentant de garder son sérieux. Que comptez-vous faire du surplus fiscal? Les 30 milliards de la cagnotte. Jamel, toujours dans les coulisses, mimait des gestes d'argent. Si tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu fais avec l'argent, murmura Jamel à distance. Si je gagnais au loto, je partirais direct en vacances, répondit candidement Sabri. À moi les cocotiers, les vanillés. Je comprends, l'interrompit le journaliste, cherchant une interprétation politique cohérente. Ouverture sur les départements et territoires d'outre-mer. Oui, tiens, ça sert, acquiesça Sabri, ravi de cette interprétation. Exactement. Et après, avec l'argent,
je peux vous dire, j'achète des voitures à tous mes potes. Redistribution, traduisit le journaliste, impressionné par cette vision généreuse. Et oui, ça tombe bien, confirma Sabri. Ouais, exactement. Et après, le reste, c'est pour moi. Je le garde. Remboursement de la dette, proposa encore le présentateur pour sauver les apparences. En fait, c'est un sage équilibre économique, résuma Sabri avec un sourire charmeur. En quelque sorte, un sage équilibre économique. Dans les coulisses, Jamel jubilait. Il est bon, là, s'exclama-t-il. C'est dans la poche, ton histoire. Tu me fais sauter mes procès-verbaux, maintenant. Monsieur Ponsard reprit la parole, tentant une dernière attaque pour démasquer l'imposture de son adversaire qu'il jugeait totalement déconnecté de la réalité quotidienne des citoyens. Monsieur Bichot, arrêtez votre démagogie, lança Ponsard avec véhémence. Vous n'entendez rien aux problèmes des Français. Vous ne savez rien de leur vie de tous les jours. Le prix d'une baguette ou d'un ticket de métro. Tenez, je suis sûr que vous ne savez même pas le prix d'un café au bar. 4 francs 50, répondit instantanément Sabri sans une seconde d'hésitation. 8 francs en salle. 10 francs en terrasse. Et 7 francs 80 en heure joyeuse. Vous entendez ça ou pas? Ponsard resta bouche bée face à cette précision digne d'un garçon de café professionnel. Bon, les Français ne se nourrissent pas de tasses de café, tenta de répliquer Ponsard pour sauver la face. Non, ils se nourrissent aussi de croque-monsieur, rétorqua fièrement Sabri. C'est même leur pain préféré, je peux vous le dire, moi. Dans les coulisses, Jamel exultait. Tu sais le faire, le croque-monsieur, murmura-t-il. Eh ben, voilà. Voilà, voilà. Dès qu'il faut être sérieux, il n'y a plus personne. Vive la France. Bravo. Je vais te dire comment tu fais, poursuivit Sabri, s'adressant directement au public français à travers la caméra. Tu prends une tranche de pain de mie, tu mets un petit peu de beurre, tu mets une tranche de jambon, tu refermes tout, tu trempes dans du lait, tu mets dans le four. Une recette de cuisine, s'étonna le journaliste. Pourquoi pas une histoire? Je le connais, il va s'arrêter dans 2 minutes, murmura Ponsard, dépité. Tu connais l'histoire de la pute qui mange un cheval, commença Sabri avec entrain, et le mec il passe, il fait « Mon cheval, la pute ». Pendant ce temps, chez Clara, l'ambiance était toujours aussi feutrée, mais Aimé continuait d'inspecter chaque recoin de la pièce, découvrant un nouveau paquet emballé sous le sapin de décoration. Et voilà, encore un cadeau, s'exclama Aimé. Oh, mais c'est trop mignon. C'est tous les jours Noël, ou quoi? Merde, alors. Qu'est-ce que c'est gentil. C'est pas beau, ça. C'est tout ce que j'aime. Des petits enfants volants, une femme nue qui dort sur l'eau. La femme de Jésus, ou quoi? Clara s'approcha pour regarder le cadeau qu'elle lui avait offert, une reproduction d'un célèbre tableau réaliste. Écoute, Thomas, je sais pas, Maxime, mais l'école du 18e, je ne suis pas très fan, commenta Aimé en grimaçant. Oh, mais je reconnais que c'est un boudin, la nana. Mais attends, regarde comme c'est nickel. Il n'y a pas un poil qui dépasse. Regarde ça. Oh, quelle horreur. Ah non, tu n'as pas le droit de dire ça, c'est le plus beau tableau de Courbet, protesta Clara, blessée par son manque de goût artistique. Julien Courbet, s'étonna Aimé. Mais excuse-moi, mais il ne fait que de la merde. C'est quand même très gentil. C'est très gentil. Tu sais, murmura doucement Clara en se rapprochant de lui, c'est la première fois qu'un mec ne pense pas à me sauter. Ah ouais, répondit Aimé, touché par cette confidence inattendue. Ouais. Moi aussi, c'est la première fois. Le soir du second tour des élections présidentielles, la tension était à son comble dans le bureau des urgences de l'hôpital. Jamel, Aimé et Plessac étaient réunis devant la télévision pour suivre la proclamation des résultats en direct. Dans 10 secondes, nous saurons qui est le nouveau président de la République, annonça le présentateur à l'écran. Vous me le paierez, je vais raser votre hôpital et tout le sable, menaça Plessac, qui craignait une défaite historique suite aux excentricités de Sabri durant le débat.
Le nouveau président de la République est Maurice Bichot, proclama la voix du téléviseur. Merde, s'exclama Plessac, abasourdi par cette victoire inattendue. Il semblerait que le débat du deuxième tour ait été décisif, commenta le journaliste à l'antenne. Les Français ont apprécié la décontraction et le style nouveau du candidat Bichot. Eh ben voilà, j'avais bien dit qu'il allait être élu, triompha Jamel en sautant de joie. Putain, les Français sont plus cons que je croyais, murmura Aimé, incrédule. Eh ben voilà, je vais raser votre hôpital de merde, répéta Plessac, mais cette fois avec un large sourire de soulagement. Nous rejoignons tout de suite Jacques Duquel en direct des Champs-Élysées. Putain, j'ai mon Matignon, réalisa soudainement Plessac, ivre de joie. Merde. J'ai mon Matignon. Merde. C'est pour ça que pour le ministère de la Santé, vous avez quelqu'un en vue, demanda immédiatement Aimé, espérant obtenir une promotion méritée. Non, il n'y a pas de place pour toi, répliqua sèchement le nouveau Premier ministre. Nous suivons actuellement le nouveau président qui a décidé de remonter l'avenue des Champs-Élysées en motocyclette, annonça le présentateur télévisé. À l'écran, on voyait effectivement Sabri, un grand sourire aux lèvres, saluant la foule immense amassée le long de la prestigieuse avenue parisienne, au guidon d'un petit véhicule à 2 roues familier. C'est mon scooter, regarde, s'écria Jamel en désignant l'écran. C'est mon scooter, regarde, il roule. Il est bien, j'ai bien fait de le choisir. Il est bien, la merde. Ta gueule, on ne peut pas le débrancher, là, lui, demanda Plessac en désignant le véritable Maurice Bichot qui se tenait toujours immobile dans un coin de la pièce. On ne peut pas. C'est dommage parce qu'il a fait des progrès, fit remarquer Jamel avec compassion. Il comprend bien les « e » et les « me » maintenant. Quelques jours plus tard, la vie avait repris son cours normal à l'hôpital, bien que l'ambiance fût toujours aussi propice aux quiproquos les plus farfelus. Clara retrouva Aimé dans une salle de consultation, l'air grave. « Pourquoi tu me fais venir aux urgences un dimanche ?» demanda Aimé, inquiet de cette convocation inhabituelle. « Non, rien de grave. »« Assieds-toi » commença Clara d'un ton sérieux. « C'est parce qu'il y a un petit souci sur tes examens. En fait, j'ai repéré une tumeur. » « Une tumeur ?» s'exclama Aimé, blêmissant instantanément. « Oui, une petite tumeur » confirma l'infirmière. « Alors, avec une chimiothérapie, tout va se remettre en place. »« Une chimiothérapie » répéta Aimé, au bord du malaise. « Ça va, ce n'est pas une chimiothérapie lourde, le rassura TL. C'est une petite chimiothérapie, c'est une chimiothérapeute. Il y a quelques effets secondaires comme la perte de tous les poils. »« J'ai un poil » s'écria Aimé, paniqué à l'idée de perdre sa chevelure. « Oh, tu y tenais tant que ça. »« Attends, mais ce n'est pas très grave, » poursuivit Clara avec un sourire mystérieux. « Après, tu seras magnifique, tu seras entièrement lisse. »« Je crois que tu vas me faire mourir, » soupira Aimé, désespéré par cette perspective. « Oh non, mais arrête, » dit Clara en changeant soudainement de ton, prise d'un remords ou d'un doute sur l'exactitude de ses fiches médicales. « Mais non, ne dis pas. »« Bon, écoute, voilà, je me suis trompée. »« Excuse-moi, je me suis. »« Voilà. Il y avait marqué tu n'as rien, j'ai lu tumeur, comme par hasard. Tu prends tes clics, tes claques, tes poils et tu te tailles. »« C'est bon, » répondit Aimé, soulagé mais passablement agacé par cette fausse alerte médicale. Au palais de l'Élysée, le président fraîchement élu, incarné par un Sabri plus majestueux que jamais, s'installait dans ses nouvelles fonctions sous les yeux admiratifs de ses proches et des journalistes venus assister à sa première conférence de presse officielle. Le président de la France, annonça l'huissier du palais. « Oh, monsieur le président » murmura la foule des officiels. « Merci, monsieur le président. »« Bonsoir » commença Sabri en s'installant derrière le pupitre officiel orné des armoiries de la République. « Donc l'humanité, dimanche à. On se calme, on se calme, on se calme. Hop, hop, on se calme. Hop la rousse. Un micro par question, une question par bras. On y va. Monsieur le Président, commença un journaliste au premier rang. Adrien Chauveau, Nord-Éclair.
Êtes-vous heureux d'être à l'Élysée? Eh ben, comment? Répondit Sabri avec un grand sourire détendu. Comment que je suis heureux, dis donc, à 800 mètres carrés en plein Paris, avec un jardin et un bail de 7 ans. Tu ne serais pas heureux, toi, avec ça. Avec un petit superbe. Un petit bureau, tout en Sergal. Et mi-Sergal, mini-buc. Ce n'est pas formidable. Une ligne téléphonique qui tombe directement sur le président des États-Unis, j'ai une connerie ou à Harrison Ford. Sharon. Allô, Sharon Stone. C'est possible de parler à Harrison Ford. Et là, regarde, tout ce temps, on va lui montrer les installations. Hop, PlayStation mondiale. Avec ça, je peux me faire péter où je veux dans le monde. Je suis le chef de la guerre, ça veut dire. Bonjour, Monsieur le Président, intervint un autre reporter. Maxime Françon, de l'Humanité Dimanche. Votre première visite, je veux dire, en tant que chef de l'État, a été pour le restaurant de restauration rapide des Champs-Élysées. Un blanc-seing pour la mondialisation. Non, j'ai pris un blanc de poulet et je ne bois plus de boisson gazeuse, j'avais déjà ma boisson gazeuse, répondit simplement Sabri, provoquant quelques rires dans l'assistance. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que parce qu'on est président de la République, on ne peut pas aller dans un restaurant de restauration rapide, c'est ça? Si, balbutia le journaliste, décontenancé. Eh ben alors, conclut Sabri avec logique. Non. Estelle Poivin, se présenta une journaliste élégante. Figaro Magazine. Bonsoir. Poivin, s'exclama Sabri, dont les yeux s'illuminèrent d'un souvenir d'enfance. J'avais une camarade de classe qui s'appelait Catherine Poivin, je n'arrêtais pas de lui dire en s'il y a un mieux Catherine Poivin, tu me vois, après, Catherine Poivin. Vous êtes élu pour 7 ans, poursuivit la journaliste pour reprendre le fil de son interview, vous habitez à l'Élysée, vous avez une voiture de fonction avec chauffeur, vous êtes président de la République. Merde. Soudain, un bruit de sirène retentit au loin, rappelant à chacun la réalité du pouvoir et les responsabilités immenses qui reposaient désormais sur les épaules de cet homme au parcours si singulier. Ça doit péter quelque part, s'étonna Sabri en regardant par la fenêtre du bureau présidentiel. Ça clignote. Waouh! J'hallucine sur l'exposition. Champs-Élysées, Champs-Élysées. Elle prend fort le chou. J'hallucine grave. Waouh, c'est merveilleux. Mais regarde cette nécessité. C'est joli sur les Champs-Élysées, mais pas sur le corps. C'est faux sur le corps. Il se tourna vers un conseiller qui se tenait respectueusement à ses côtés, affichant une ressemblance troublante avec une ancienne connaissance. Par contre, tu me rappelles quelqu'un, murmura le président avec un sourire malicieux. Fais le chat pour voir. Ainsi s'achevait cette journée mémorable au sommet de l'État, où l'humour, la spontanéité et un brin de folie ordinaire avaient bousculé les codes de la politique traditionnelle pour offrir aux citoyens une nouvelle vision, plus humaine et résolument optimiste, de l'avenir de la nation.